c'est un tout petit livre, mais je peux vous assurer qu'il ravira toute la famille. Aujourd'hui, je vous parle du Grand Cœur de Salomon. Je suis votre hôte Dorine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lecture en Vogue, votre émission littéraire où je vous parle de livres édités par Safélis. Et aujourd'hui, les enfants sont à l'honneur avec Le Grand Cœur de Salomon, l'histoire de ce petit garçon qui va être amené au travers d'une grande aventure à découvrir le sens de sa propre vie, ni plus ni moins. Ce livre est à mon sens très important pour expliquer la pertinence de Dieu aux enfants dans le monde d'aujourd'hui. Le sujet est complexe, je vous l'accorde, mais c'est justement ce qui fait de ce livre une petite pépite, parce que tout est abordé de manière accessible sans avoir besoin de connaissances au préalable. Notre héros va se rendre compte que son monde a beaucoup de problèmes, et dans sa volonté de tout régler, il va réaliser que tout commence avec son propre cœur. Alors il va se tourner vers les solutions qui sont à sa portée, en essayant tour à tour de camoufler son cœur abîmé, de le soigner avec des médicaments ou de le guérir par ses propres forces, avant d'être amené à rencontrer le maître souriant, qui va être une rencontre décisive pour notre héros Salomon. Ce qui m'a le plus plu dans la lecture de ce livre, c'est le regard qui est posé sur notre société, dans laquelle il est tellement facile de tomber dans la course aux possessions matérielles, où la science est la seule chose sûre, et où pourtant beaucoup de nouvelles spiritualités ou développement personnel se développent. Et tout cela dans un livre pour enfants. D'ailleurs, les lecteurs ne sont pas laissés passifs. À la fin de chaque chapitre, il y a des questions pour continuer la réflexion et aller plus loin, ce qui permet de rendre les choses encore plus concrètes. Je pense aussi que ça peut être un super moment à passer entre parents et enfants, ce qui intéressera probablement les parents d'entre nous. Être parent d'ailleurs, c'est quelque chose qui semble assez important pour l'auteur Samuel Gill Soldevilla, pour lequel il est précisé qu'il est le papa de Lucas. Et à ce titre, probablement soucieux que son fils puisse comprendre le sens de sa propre vie. La réflexion est d'ailleurs poussée encore plus loin grâce au site internet que vous voyez s'afficher sur l'écran en ce moment. Sur ce site d'ailleurs, vous pouvez retrouver une partie du livre et encore d'autres bonus. Enfin, le livre et le site internet bien sûr sont à retrouver en description. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec une citation du livre. Notre cœur est une œuvre d'art endommagée, c'est comme un jardin qui a besoin d'être soigné avec un amour particulier. Et la meilleure façon de le restaurer est de le donner à celui qui l'a créé. Merci de tout cœur d'avoir suivi ce nouvel épisode de Lecture en Vogue, votre émission littéraire avec potentiellement une idée de cadeau pour cette période des fêtes. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, bonne lecture.